Bonjour, moi c'est Johanna, j'ai 20 ans et je souffre d'hyperphagie. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'hyperphagie? Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, donc ça fait partie des troubles du comportement alimentaire. La boulimie, c'est des grosses prises alimentaires, souvent compensées par des vomissements, des prises de laxatifs, une pratique du sport vraiment dans l'excès. L'hyperphagie, ça fonctionne sur le même principe que la boulimie. En gros, l'hyperphagie, elle s'exprime sous forme de crise de boulimie, sauf qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc moi ça fait à peu près 2 ans que je souffre d'hyperphagie. Quand je vivais encore chez mes parents, j'étais quelqu'un de très gourmande. À chaque fois qu'il y avait des choses qui traînaient dans la cuisine, j'allais piquer 2-3 gâteaux, je prenais plusieurs desserts. Comme si en fait j'avais peur de manquer, mais je pensais vraiment que ça allait se calmer avec le temps. Quand j'ai commencé à partir vivre seule, je voulais atteindre mes objectifs par rapport à la musculation. Donc je voulais vraiment prendre en masse musculaire, je voulais perdre en masse grasse. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser énormément à la nutrition pour vraiment atteindre mes objectifs du mieux possible et sans mettre ma santé en danger. Et au final j'ai voulu tellement faire vite que ça s'est pas passé comme prévu et que je suis tombée dans l'hyperphagie. Tous les soirs en fait après mon repas, je continuais à manger. En fait c'était un repas qui se terminait jamais. Le jour où je me suis rendu compte que tous les soirs mes repas duraient plus d'1 heure, que j'avais tout le temps très mal au ventre, que je culpabilisais, j'ai commencé à me renseigner sur internet. J'ai entendu parler de l'hyperphagie. Je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais de plus en plus de symptômes. Je commençais à vraiment vouloir m'en sortir et mes crises arrivaient de plus en plus régulièrement et socialement ça me détruisait, professionnellement ça devenait compliqué. J'ai fait des batteries de tests en novembre 2019 au centre expert de l'hôpital Sainte-Anne pour vraiment savoir si oui ou non je souffrais vraiment d'hyperphagie et comment ça pouvais se soigner, s'il y aurait une prise en charge possible parce que ça coûte super cher. Quand c'est psychologue, nutritionniste, diététicien, c'est pas pris en charge. Ils ont effectivement reconnu que j'étais hyperphagique et ils m'ont décelé aussi des épisodes dépressifs du coup qui collent relativement bien à mes crises d'hyperphagie. Donc quand je suis dans un épisode dépressif, les crises d'hyperphagie viennent se greffer dessus et donc souvent c'est de la fatigue, j'ai pas envie de sortir de chez moi, enfin voilà. Et souvent les crises d'hyperphagie elles apparaissent au moment où je suis seule chez moi, fatiguée, qu'il y a un truc qui m'a déplu, frustrée. J'ai eu une période où c'était des crises tous les soirs où je mangeais mon repas, ça se terminait jamais. Des fois j'allais même faire des courses pour mes crises où je claquais 30, 40, 50 balles de bouffe. Là depuis ça a quand même vachement évolué. Je vois en ce moment une hypnothérapeute et un psychiatre. Enfin, pour moi en tout cas la combinaison des deux elle fonctionne juste à merveille et ça ne fait que évoluer dans le bon sens. Donc aujourd'hui j'ai pas besoin d'hospitalisation mais il y a des cas qui en ont vraiment beaucoup plus besoin et ces personnes là souvent ça se voit, ça s'entend, il faut juste y prêter attention. D'apparence c'est des personnes qui peuvent paraître bien dans leur peau, qui peuvent manger absolument normalement quand ils sont en communauté, mais quand ils sont tout seuls chez eux le soir ça part en crise, ça part en pleurs, ça part en tentative de suicide parce que oui l'anorexie et la boulimie c'est aussi une forme de tentative de suicide. Les troubles du comportement alimentaire c'est une addiction et c'est très difficile de s'en détacher mais ça se soigne avec l'accompagnement qui va bien. Donc en fait moi on me l'a pas vraiment annoncé hein. Ça s'est vraiment décelé petit à petit, je m'en suis rendu compte un peu toute seule. Les proches. J'ai des amis qui sont très à l'écoute, très compréhensifs, mais qui malheureusement ne savent pas quoi faire, qui sont juste là pour me dire des mots doux quand je suis dans une crise. Il y a des personnes qui sont pas du tout compréhensives et qui pour elles à partir du moment où ça se passe dans la tête c'est que c'est juste un problème de volonté. Après il y a des personnes qui essayent de me donner des conseils, qui essayent de faire en sorte que ça aille mieux, des personnes qui sont coach ou des personnes qui sont dans le milieu médical ou des choses comme ça. C'est très appréciable de leur part mais de toute façon on les écoutera pas parce qu'on n'en a pas forcément l'envie, parce que c'est pas leur conseil qui va faire la différence en fait. Tant qu'il n'y a pas un investissement propre de notre part, les conseils on s'en fout. En tout cas la meilleure chose à faire pour les proches c'est juste d'être là, psychologiquement dans le soutien. Ne pas dire ça va aller, ça fera rien pour nous. Et aussi proposer à l'hyperphagique de sortir, aller se vider la tête parce que souvent le soir c'est là que les crises apparaissent et qu'elles nous foutent en l'air notre journée. Et c'est à ce moment là qu'on a besoin d'être avec quelqu'un. Ça nous fait penser à autre chose et ça nous évite parfois des crises. J'en ai deux. Il y en a une, c'est vraiment une punchline, c'est aider les autres, c'est avant tout s'aider soi, parce que comme je suis coach en nutrition, à côté de mes études d'audiovisuel, aider les autres, conseiller les autres, c'est une manière aussi de me motiver moi à être un exemple. L'autre,
Bon, vous la connaissez sûrement, mais c'est si quelqu'un te dit que t'es gros et que tu manges trop, bah mange-le aussi. Par expérience, le jour où je suis arrivée au centre expert et que j'ai pu rencontrer d'autres nanas qui, comme moi, souffraient de troubles du comportement alimentaire, il y a eu une compréhension entre nous, mais juste incroyable, inédite. Et le fait de enfin pouvoir parler à quelqu'un qui nous comprend et qui ressent exactement les mêmes choses que nous, c'est juste magique. Et je pense que Sun, ça peut vraiment être un très bon moyen pour faire ressentir aussi ce genre de choses, ce genre de soulagement, pour accompagner les patients dans leur pathologie et les aider juste à se faire, enfin, juste se faire comprendre. C'est juste la meilleure chose pour apporter un soutien qui soit vraiment, vraiment réel. Parce que moi j'ai mis du temps avant d'en parler et de voir avec mon médecin qu'il y avait un problème. Et au final, plus on en parle tard, plus c'est compliqué de traiter le problème. Et les gens connaissent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut pas avoir peur. Les gens ils vont jamais vous juger parce que vous êtes dyslexique, parce que vous souffrez, parce que vous êtes anorexique. Les gens, quand on leur dit c'est une maladie, souvent le regard il change. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut pas avoir peur de le dire. Il y a des amis que je connais depuis des années et ils s'intéressent. D'autres ils disent ah bon bah j'espère que ça ira mieux, ok cool, bah voilà, ils veulent pas en savoir de plus mais ils savent que j'ai une maladie. Et d'autres qui vont vouloir comprendre. Donc je pense que c'est important d'en parler pour déjà faire connaître et aussi pour se décharger en fait de ça, de cacher en fait notre maladie aux autres. Au moins les gens le savent, ils sont ok avec ça et il n'y a pas de souci. Gardez la tête sur les épaules, en tout cas pour ceux qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, gardez toujours votre objectif de vouloir vous en sortir. Entourez-vous des bons thérapeutes, entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance, de votre famille si c'est le cas, de vos amis, de vos compagnons. Et perdez jamais espoir. Et trouvez quelqu'un comme vous qui a la même pathologie que vous. Parce que tout seul on va loin et à deux on va plus vite. Voilà.